Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vous, dans vos maisons, dans vos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, voyons la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, est un thème, est une phrase qui fatigue plusieurs. Alors, vous savez que la divinité de Jésus-Christ est révélée partout dans les Écritures. Et cette divinité de Jésus-Christ est un point central de la foi chrétienne. Alors, la Bible, à travers de nombreux passages, présente des preuves profondes et convaincantes que Jésus-Christ est Dieu. Alors, ensemble, nous allons parcourir quelques preuves bibliques, les plus significatives, avec les versets à l'appui. Et soyez libres de laisser des commentaires ou de poser des questions pour des points qui vous paraissent peut-être que vous ne le comprenez pas et vous aurez beaucoup plus d'explications. Alors, je voudrais prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est toi qui nous as mandatés pour parler de ta part. Et je voudrais en ce jour, au nom de Jésus, te recommander, Seigneur, cet aspect de ta parole. Oh Dieu, dont je voudrais parler. Qui suis-je, moi, un pauvre pécheur, moi, un simple être humain, dépourvu de faiblesse, rempli de faiblesse, pour parler de ta divinité. Mais que ton esprit soit dans ma bouche, afin de faire connaître la divinité de Dieu aux hommes qui en ont besoin, afin que à partir de, oh Dieu, ce qui sera enseigné, que la vie de certaines personnes change, que plusieurs prennent des décisions de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, je suis le pasteur Simon Yé, pasteur qui a commencé un ministère ici au Texas, que j'appelle le Royal Ministry of All Nations, le ministère royal pour toutes les nations. Alors, ce dont je voudrais parler, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est de la divinité de Jésus-Christ. Alors, le premier aspect que je voudrais toucher, c'est Jésus-Christ qui est appelé Dieu. La Bible désigne explicitement Jésus comme Dieu dans plusieurs passages. Alors, le premier passage que je voudrais toucher est celui de Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ici, Jean identifie clairement Jésus, qui est la parole, comme Dieu. Et même il affirme qu'il s'est incarné pour vivre parmi les hommes. Dans Jean chapitre 20, le verset 28, nous avons cette portion de l'Écriture qui dit que Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, il faut savoir qu'après la résurrection, l'apôtre Thomas, qui parmi les apôtres était l'homme incrédule, qui a déclaré que
si je ne touche ses mains percées, si je ne mets ma main dans son côté, moi, je ne croirai point. Donc nous savons que l'apôtre Thomas était celui qui n'a pas cru que Jésus est ressuscité, jusqu'au point où Jésus est apparu à lui. Et quand Jésus est apparu, l'apôtre Thomas était là et il a dit, Thomas, approche et mets ta main. Touche mes mains, voici mes mains qui sont percées. Touche mon côté. Et c'est là que l'apôtre Thomas, il a reconnu Jésus comme Dieu. Et c'est à partir de là qu'il a fait cette déclaration, mon Seigneur, mon Dieu. Alors ici, Jésus ne le corrige pas et il valide ainsi cette proclamation-là. Voilà. Donc ça, l'apôtre l'apôtre Thomas n'a pas a compris après son incrédulité que Jésus est Dieu. Et certainement des raisons ont poussé cet apôtre à faire cette déclaration. Jésus ne l'a pas corrigé. Le deuxième aspect de la divinité de Jésus se trouve dans Tite chapitre 2, le verset 13. Il est dit, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Paul, qui est l'auteur de Tite, mentionne que ici Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, c'est lui. Donc l'apôtre Paul, il fait une déclaration très puissante. Lui aussi, il affirme que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre grand Dieu et c'est lui qui est le Sauveur. Et ça, l'apôtre Paul affirme ainsi la divinité de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 8, la Bible dit clairement, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu, le Père, appelle ici Jésus Dieu, confirmant ainsi sa divinité. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième aspect, c'est que Jésus est l'image parfaite de Dieu. Donc, la Bible présente Jésus comme l'image visible du Dieu invisible, ce qui souligne son unité avec Dieu. Alors, lorsque nous disons que Jésus est l'image parfaite de Dieu, ceux qui ont fait les mathématiques comprennent de quoi je parle. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Alors, dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, Jésus est la manifestation parfaite et visible de Dieu, ce qui reflète sa divinité. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 3, le Fils de Dieu est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le reflet de la gloire de Dieu, c'est le Fils. Et l'empreinte de la personne de Dieu, c'est le Fils. Et lorsque nous parlons de l'empreinte, pour ceux qui veulent encore un exemple, dans les ambassades, dans les hôpitaux, pour des tests vraiment sérieux, pour des questions de sécurité dans les banques, l'empreinte digitale est beaucoup utilisée. Et aujourd'hui, avec cette empreinte digitale, la fraude a été réduite. Et donc, quand on veut voir vraiment l'identité réelle d'une personne, on procède par des empreintes. Et vous savez aussi bien que moi que l'empreinte de la main des doigts est unique à chaque personne.
Dieu, actuellement, nous sommes plus de 6 milliards ou 7 milliards sur la planète Terre. Et depuis le temps d'Abraham, ou j'allais dire depuis le temps d'Adam, jusqu'à notre époque, il y a des êtres humains qui sont venus sur la Terre qui n'ont pas la même identité. Ils n'ont pas la même identité. L'empreinte digitale est unique à chaque personne. Personne ne peut dire le contraire par rapport à cela. Alors lorsque Hébreu, ici, le verset 3 nous dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, il est en train de dire que cette empreinte-là montre que Jésus-Christ est celui-là même qui a l'image. Il est unique de Dieu, tout comme l'empreinte est unique à chaque personne. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, cela montre que Jésus reflète pleinement la gloire et la nature de Dieu, ayant en lui la plénitude de la divinité. Amen. Le troisième aspect, c'est Jésus reçoit l'adoration. Alors, dans la Bible, seul Dieu est digne d'adoration. Seul Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Personne d'autre ne peut recevoir l'adoration à part Dieu. Alors, pourtant, Jésus reçoit et accepte l'adoration. Vous comprenez? Donc, dans Matthieu chapitre 2, le verset 11, la Bible dit qu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Se prosterner devant quelqu'un, vous allez me dire, ah, mais on peut se prosterner devant tout le monde. Mais et le mot adorer aussi. L'adoration n'a pas autre signification que ce que vous savez de l'adoration. Les mages sont entrés dans la maison, ils ont vu le petit enfant avec Marie, ils se sont prosternés et puis ils l'ont adoré. Voilà, c'est tout son sens, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Donc, les mages adorent Jésus dès sa naissance. Ça, c'est un acte qui est réservé à Dieu. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 33, il est dit que ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc, le disciple l'adore après qu'il a calmé la tempête. Et Jésus accepte leur adoration. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 6, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc même les anges sont appelés à adorer Jésus, ce qui montre son statut divin. Tous les anges, les archanges, les chérubins, tous les anges dans le ciel adorent Jésus. Parce que c'est Dieu qui a déclaré cela. Le quatrième aspect, c'est que Jésus possède des attributs divins. Jésus possède des attributs divins. Alors, les Écritures ici attribuent à Jésus des caractéristiques propres. Je dis bien des caractéristiques propres à Dieu seul, telles que par exemple l'éternité, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Alors, le premier aspect de cet attribut d'éternité, c'est ce que nous allons voir. Alors, Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 8, le verset 58. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, Jésus utilise ici le nom « je suis » en référence à Exode 3, le verset 14. Le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse, affirmant ainsi son existence éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Jésus est de toute éternité. Il existe de toute éternité. Amen.
ce qui est un attribut propre à Dieu. Jésus sait toutes choses. Les disciples l'ont déclaré. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Ça, c'est l'omniscience de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons l'omnipotence. Dans Matthieu 28, le verset 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus affirme qu'il possède toute autorité, démontrant ainsi sa toute puissance. Jésus déclare, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, le pouvoir est à Jésus-Christ. Sur la terre, le pouvoir est à Jésus-Christ. Alors, lorsque nous disons la terre, ça inclut les végétaux dans les forêts, dans les savanes, sous la terre, dans la mer, sous la mer, dans les airs, en dessous du ciel. Tout pouvoir est à Jésus-Christ. Donc, Jésus affirme qu'il possède toute autorité, démontrant ainsi sa toute puissance. Vous avez une fois vu un homme qui a fait une telle déclaration? Parmi tous les leaders politiques, parmi tous les leaders religieux qu'on puisse connaître dans toutes les religions qui existent sur la face de la terre, aucun n'a pu prétendre dire que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, même pas dans son village. Il ne peut même pas déclarer ça dans son village. Vous comprenez? Jésus seul, Jésus-Christ seul est celui qui a fait cette déclaration-là. Tout pouvoir, le pouvoir, quand on parle de pouvoir, c'est l'acte suprême qu'on obtient sur des événements qui se présentent à nous. Jésus a le pouvoir de juger les vivants et les morts. Jésus a le pouvoir sur la mort. Jésus a le pouvoir d'amener à la résurrection. Jésus a le pouvoir de guérir. Jésus a le pouvoir de changer les circonstances. Jésus est l'auteur de la création, de toute la création entière. L'omnipotence de Jésus-Christ est réelle. Tout a été fait par lui. Et tout existe par lui et pour lui. L'omnipotence de Jésus-Christ est sans pareil. Est sans pareil. Le cinquième aspect, c'est que Jésus accomplit des œuvres divines. Jésus accomplit des œuvres divines. Alors, vous voyez que Jésus accomplit des œuvres que seul Dieu peut faire, telles que la création, le pardon des péchés et la vie éternelle. Alors, parlant de la création, dans Jean chapitre 1, le verset 3, il dit, tout a été fait par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tout a été fait par la parole. Jésus est présenté comme le créateur de tout ce qui existe, ce qui est une œuvre divine. Tous les animaux que vous pouvez connaître sur la face de la terre, les animaux vivants dans les forêts, les animaux vivants dans le sol, les animaux vivants sur la terre, les animaux vivants sous les collines, les animaux vivants sous des montagnes, les animaux vivants dans la mer, dans les lacs, dans les océans, dans les marigots, dans les rivières, les animaux vivants dans les bois. Tous ces animaux-là ont été créés par Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'unique Dieu. Il est le grand Dieu du ciel et de la terre. Toute la création, tous les hommes ont été créés par Jésus-Christ. Tous les bébés qui sont nés depuis Adam jusqu'à notre époque et tous les bébés qui vont naître encore, les 1000 ans qui viennent, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de tous ces enfants-là. Nous avons un grand Dieu, le grand Dieu du ciel et de la terre. Cette action-là, cette œuvre-là,
Elle est unique à Dieu. Elle est unique à Dieu. Le deuxième aspect des œuvres divines, c'est le pardon des péchés. On n'a jamais vu un homme, à part Jésus-Christ, qui pardonne les péchés. Dans Marc chapitre 2, le verset 5, Jésus, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus, en réalité, est le seul capable de pardonner les péchés. Les pharisiens, ils ont réagi en disant que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus prouve son autorité divine en pardonnant et en guérissant l'homme. Ça, c'est Jésus-Christ. Aucun homme, aucun leader politique ne peut pardonner les péchés. Aucun autre leader religieux ne peut pardonner les péchés. Eux-mêmes, ils ont des péchés, ils sont remplis de péchés. Ils ont besoin d'être pardonnés. Jésus-Christ est juste. Il n'a jamais commis de fraude. Jamais. Et c'est lui qui est désigné pour pardonner les péchés. Jésus est celui qui pardonne les péchés. Que tu le crois, que tu ne le crois pas. Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, tes péchés aussi seront pardonnés. Tes péchés seront pardonnés. Et la troisième œuvre divine, c'est que Jésus donne la vie éternelle. Dans Jean chapitre 8, 10, le verset 28, pardon, il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc Jésus-Christ donne la vie éternelle. Aucun autre homme ne peut donner la vie éternelle, à part Jésus-Christ. Cette œuvre-là appartient seulement à Dieu. Ça, c'est une preuve tangible. Si toi-même, tu ne peux pas vivre éternellement, comment tu vas donner la vie à quelqu'un pour qu'il vive éternellement? Vous êtes avec moi. Jésus donne la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. Si tu viens à Jésus-Christ, tu vas recevoir la vie éternelle. Le sixième aspect, c'est que Jésus est un avec le Père. Il est un avec le Père. Alors, dans Jean chapitre 10, le verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus affirme son unité avec Dieu le Père, affirmant ainsi son identité divine. Donc cette déclaration-là, moi et le Père, nous sommes un, cette déclaration montre une unité essentielle entre Jésus et le Père. Donc ce qui conduit même les chefs religieux à tenter de le lapider, car ils comprenaient qu'il se faisait égal à Dieu. Vous êtes avec moi? Donc, ici, Jésus est un avec le Père. Jésus a toujours proclamé que moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean chapitre 14, le verset 9, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus dit à Philippe que le voir, c'est voir le Père, indiquant ainsi qu'il est la révélation visible du Dieu invisible. Amen. Gloire à Dieu. Et le septième aspect, ce sont les prophéties messianiques qui identifient Jésus comme Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophéties, des prophètes qui ont prophétisé que le Messie qui est Jésus serait Dieu. Alors, lorsque nous prenons Ésaïe chapitre 9, le verset 5 à 6, il est dit, car un enfant nous est né. Ça, c'est des siècles avant. Des siècles avant. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Alors, le Messie
est appelé Dieu puissant et Père éternel. Ces appellations-là, frère, le prophète Ésaïe qui a prophétisé des siècles en arrière, avant que Jésus ne vienne, il affirme ici la divinité de celui qui devait venir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, juste, il y a beaucoup d'autres passages qui montrent et qui démontrent la divinité de Jésus-Christ. Mais en conclusion, je voudrais m'arrêter sur ces quelques aspects. Vous pourrez mettre en commentaire encore d'autres passages bibliques qui montrent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible, à travers de nombreux passages dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, démontre de manière claire et puissante que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils éternel, pleinement Dieu et pleinement homme. Le seul par qui le salut est offert à l'humanité. Aujourd'hui, tu entends cette parole et peut-être tu suis des fables. Tu es dans une religion où tu n'as pas la certitude. Mais nous avons la certitude. Parce que celui qui est avec nous, le Saint-Esprit, atteste, nous montre le véritable chemin, nous montre la véracité de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a été désigné par Dieu. Tous les anges l'adorent, les disciples l'ont adoré, les mages l'ont adoré, plusieurs dans la Bible l'ont adoré, et encore aujourd'hui, dans notre monde, plusieurs continuent d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Sache que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Jésus-Christ est celui qui est, qui était et qui vient bientôt. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Ne reste pas dans les doutes. Viens à Jésus-Christ, car c'est lui seul qui peut sauver ton âme. C'est Jésus-Christ seul qui peut sauver ta vie. Sois béni et reçois la grâce de Dieu dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te prie pour cette parole. Au nom de Jésus, ta parole est la vérité. Elle n'a jamais menti. Elle ne mentira jamais. Et c'est toi qui sauves. Plusieurs, Seigneur, viendront écouter cette vidéo. Permets que la parole entre dans les cœurs et qu'elles prennent une décision avec toi. Sois glorifié et sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans vos maisons. Ne tarde pas. Prends une décision de suivre Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, afin d'échapper à la condamnation éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.